Eh bien bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre let's play sur FF14. La dernière fois nous sommes donc arrivés au niveau des cimes de Samhall, où nous avons fait la rencontre des Mogs célestes et notamment de leur roi Moglin, qui donc nous a demandé de réussir les épreuves de son petit peuple. Et si jamais on le réussissait, eh bien il accepterait de nous aider à atteindre Resvelg. Voilà, donc nous avons fait les 3 petites épreuves. Tout s'est très bien passé, et donc on va voir si maintenant Moglin accepte de nous aider. Moi de mon côté, j'ai fait la petite quête qui était demandée pour les vins éthérés. Je suis pas allée chercher les vins éthérés dans la zone, comme vous pouvez le voir, je n'ai fait qu'un. Mais bon, il y en a que 3 à récupérer, et vous allez voir, ils sont tous sur le chemin, donc c'est parfait. Écoutez, je vous propose de commencer sans plus tarder. Tout est Kupo qui finit Kupo. Moglin désire vous communiquer le résultat de votre grande épreuve, Mog. J'ai entendu dire que vous aviez brillamment rempli les 3 étapes de la grande épreuve, Mogshin. Votre nom si truculent ne vous aura donc pas empêché de vous en sortir haut la main, Kupo. Vous avez ainsi prouvé au peuple Mog que les humains pouvaient être dignes de sa confiance. Toutes mes félicitations, Kupo. Le temps est venu pour vous de rassembler vos camarades. Lorsque ce sera fait, présentez-vous devant moi et vous connaîtrez mon verdict final quant à votre admission dans le groupe très fermé des Amis des Mogs Célestes, Kupo. Ok, eh bien donc let's go, parlons à tout le monde. Il est temps de rassembler les camarades comme il dit. Ah Shin, vous avez fait tout ce que les Mogs vous demandaient. Figurez-vous que pour ma part, j'ai été obligé de cueillir des fruits et de ramasser les ordures. Vous parlez d'une épreuve. S'ils osent refuser de nous aider après toutes ces bêtises, ils vont m'entendre. Faites-moi confiance. Enfin, attendons d'abord le verdict de leur chef. Ouais, avant de t'énerver, Alphino, s'il te plaît, commence déjà par te calmer. Le titre de dragon céleste est certes un honneur, mais c'est également une lourde charge pour celui qui le possède. Certains Mogs semblaient n'avoir aucune idée du danger que les dragons pouvaient représenter. Cependant, lorsqu'ils m'ont vu utiliser ma technique de saut, ça leur a rappelé un de leurs ancêtres, un guerrier Mog qui maniait également la lance et sautait de la même manière que moi. Maintenant que j'ai discuté avec eux, j'ai presque l'impression que ces créatures me comprennent mieux que les êtres humains. C'est un comble. Ah là là, Estinien, qui se sont rejetés par ses pairs. En même temps, faut dire, il est pas tendre quand même. Les Mogs de Cendre Linceul m'ont souvent narré cette légende qui raconte qu'ils vivaient dans les cieux du temps du bon roi Mogul Mog 12. Je les écoutais d'un air amusé, me disant que ce n'était probablement là qu'un conte de fées. Comme je me trompais. Maintenant que je suis ici, je n'ai qu'une seule envie, apprendre un maximum de choses sur ces Mogs célestes. Peut-être que Sir Moglin sera moins secret au sujet de son peuple à partir de maintenant. En tout cas, je l'espère. Je l'espère aussi, sache-le, parce que sinon on va pas s'en sortir. Je me sens comme un poisson dans l'eau ici, Kupopo. Tout comme nous, les Mogs célestes adorent chanter et danser. Je suis certain qu'ils s'entendraient à merveille avec mes amis de la forêt. Kupo, le chef du village nous appelle. Pas de problème, j'y vais tout de suite. C'est vrai qu'ils ont le pelage vachement plus blanc les Mogs terrestres. Ah, les jolis petits Mogs, qu'est-ce qu'ils sont choux! Qu'y a-t-il? Sir Moglin nous appelle? Bien sûr, j'y vais de ce pas. Isel est totalement tombée amoureuse des Mogs. Un temps sans se comprendre. Ils sont mignons, j'avoue. Vous avez tous bien travaillé, humains. Notre village est propre comme un sous neuf, et tous les habitants sont contents d'avoir fait votre connaissance, Coco. Pouvons-nous en déduire que vous nous accorderez votre confiance, Sir Mowgli? Absolument, Kupopo. Pour vous dire la vérité, quand j'ai vu que vous étiez accompagné d'un Mog de Cendre Linceul, j'ai tout de suite compris que nous n'avions rien à craindre de vous. Mais car il y a toujours un mais, mon 6e sens m'a également fait comprendre que le dragon sacré n'était pas encore disposé à vous rencontrer. J'ai donc pensé qu'au lieu de vous tourner les pouces en attendant le feu vert, vous pourriez plutôt vous rendre un peu utile. Kupopo. Espèce de... Ah, allons, ne faites pas cette tête, Kupo. Apportez tout de suite ce que vous savez, vous autres.
Quand nous avons quelque chose à dire à Resvelgr, nous lui annonçons notre venue dans ce domaine en sonnant ce clairon. Cela fait un certain temps que nous ne l'avons pas utilisé. Il est donc un peu rouillé, mais ne vous en faites pas. Après le coup de chiffon que nous venons de lui passer, il fonctionne comme au premier jour, Kupo. Pour que le dragon sacré daigne se montrer devant vous, vous allez d'abord devoir vous rendre à Zénith. Une fois sur place, jouez du clairon et tout devrait bien se passer, Kupo. Merci beaucoup, Sir Moglin. Avec ça, nous allons pouvoir accomplir notre mission. Si j'étais vous, j'attendrais un peu avant de me réjouir, Kupo. En général, le dragon sacré ne désire voir personne. Il est tout à fait possible qu'il refuse de faire une exception pour vous. Sans oublier que... Non, rien. Je préfère rester optimiste. N'oublions pas que Resvelgr était épris de Shiva, une humaine comme nous. Il est le premier dragon à avoir essayé d'améliorer les relations entre son peuple et les nôtres. Nous aurons beau parler, nous ne pourrons être sûrs de rien avant de l'avoir rencontré en personne. Merci du fond du cœur, Sir Moglin. Nous allons nous retirer à présent, avec l'espoir que la bonne entente continuera de prévaloir entre tous nos peuples. J'en suis persuadée. De même, j'espère bien que vous reviendrez nous voir lorsque vous repasserez par l'écume des cieux. Nous vous accueillerons à nouveau avec joie, Kupopo. Ils sont adorables. Je les aime. Ah, on parle à Mogan. Félicitations, toi et les tiens avez passé toutes les épreuves comme des chefs, Kupo. En plus, vous nous avez vraiment aidé à mettre un peu d'ordre dans notre village. Ah, ne me regarde pas comme ça, Kupo. Tout ça, c'est l'idée de Moglin, de toute façon. Les autres Mogs n'arrêtaient pas de le harceler, et lorsqu'il vous a vu débarquer, il a tout de suite compris qu'il pouvait en profiter. Voilà tout. Pardon. Enfin, maintenant que vous êtes en possession du clairon, vous allez pouvoir continuer votre route, Kupopo. N'est-ce pas? Ben, j'espère bien. L'avertissement de l'oracle. Mogan veut s'assurer que vous êtes prêt à repartir à l'aventure. L'heure de partir pour Zénith est arrivée, Kupo. Va chercher ton ami Alphino, puis rejoignez-moi à la sortie du village. Prenez votre temps pour vous préparer, et faites-moi signe ensuite. À tout à l'heure, Kupo. J'ai la voix qui part en steak, c'est génial, j'adore. Ok, pas d'autres... Pas d'autres quêtes. Parfait. Vous êtes prêts à reprendre la route, Shin? Avant de partir, nous devons dire au revoir à Kanishina et Kuplokop. Ils ont tous les deux décidé de retourner à Gridania. Heureusement que l'oracle a eu l'idée de nous accompagner jusqu'ici. Sans l'aura de bonté qui émane naturellement d'elle, les Mogs auraient peut-être été encore plus espiègles. Allons lui dire au revoir tout de suite, d'accord? Oui. Merci beaucoup de m'avoir permis de vous accompagner jusqu'ici, mes chers amis. Faire la connaissance des Mogs de l'écume des cieux était une expérience unique pour moi. C'est nous qui vous remercions, Oracle. Sans votre présence à nos côtés, les Mogs n'auraient peut-être jamais accepté de nous recevoir. Votre bonté et votre générosité naturelle ont fait tout le travail à notre place. Merci à vous aussi, Kuplo. Ça n'a pas dû être facile de quitter la forêt pour la première fois. Mais je suis certain que ça en valait la peine, n'est-ce pas? Plutôt 2 fois qu'une que Popo. Dès que je serai rentrée à Sombre Linceul, je raconterai tout ce qui nous est arrivé à mes amis. Quand ils apprendront que nos cousins habitent dans les nuages, ils n'en croiront pas leurs oreilles. Nos chemins se séparent ici, mais soyez assurés que mes pensées vous accompagnent, que la bienveillance du cristal vous montre la voie. Merci encore, Oracle. Shin, Izel, allons retrouver Estinien et mettons-nous en route. Shin, je ne voudrais pas vous causer du souci inutilement, mais Sir Estinien. Quelque chose en lui a perturbé ma sérénité aussitôt que son regard s'est posé sur moi. Je vous en prie, faites attention à vous. Certainement parce qu'il possède l'œil de Nidhogg qui est empli d'une rage extrême.
et qui apparemment pourrait corrompre Estigny à tout moment. Peut-être même que ça a déjà commencé à le corrompre, c'est faux, parce que vu comment il est rude, alors, je me doute que c'est un peu sa personnalité, mais je me demande aussi s'il n'y a pas un petit peu l'œil du dragon qui l'a un petit peu corrompu. Vous avez fait vos adieux à la belle Canessina? Dans ce cas, on y va, Coupeau. Ok. Oh, tiens, une petite quête. Vous savez quoi, on va aller la récupérer après un peu au-dessus des nuages. Morgane a l'intention de vous montrer le chemin qui mène à Zénith. Comme le disait notre bon chef Moglin, vous devrez attendre d'être arrivé à Zénith pour sonner le clairon et prier pour que Resvel accepte de vous écouter. Je vais vous accompagner jusqu'à mi-chemin pour m'assurer que vous ne vous perdez pas, Coupeau. Notre première étape se trouve au passe-nuage d'Asa. Les dragons risquent de nous chercher des noix en chemin, mais j'imagine que vous leur montrerez de quel bois vous vous chauffez, Coupeau. En route! Ok. On va aller en même temps récupérer la quête puisqu'elle est sur le chemin et je crois qu'elle est sur le chemin jusqu'à la fin. Donc on va la faire, comme ça c'est fait. Passage difficile. Moxie regarde le passe-nuage d'Asa d'un air craintif. Vous ne comptiez pas aller vers le passe-nuage d'Asa, n'est-ce pas? Si c'est le cas, faites attention aux archéosaures qui rôdent près de la route à la recherche de proies à Coupeau. Si seulement quelqu'un pouvait les éloigner de là. Mais vous, dites donc, vous avez l'air du genre à savoir chasser les dinosaures. Pourquoi n'iriez-vous pas tuer 3 archéosaures pour nous permettre de circuler à nouveau? Quand ça sera fait, dites-le à Mogmon au passe-nuage d'Asa. Vous voyez, je vous l'avais dit, c'est sur la route, les archéosaures, la quête. Donc autant la faire tant qu'elle est là. Parce qu'il y a combien de quêtes? Il y a 5 quêtes. Donc il y a 4 quêtes secondaires plus la quête d'épopée. Donc c'est ça, ouais. Là, c'est la deuxième qu'on va faire. Donc il ne nous en restera plus que 2. Ouais. Pas ce que je voulais spécialement faire, mais chouette. Très bien. Alors, les archéosaures ensuite. Et donc ça va, c'est vraiment sur le chemin. Ouf. J'ai eu peur. Pendant un moment, j'ai cru que ça allait pas être sur le chemin. J'ai eu un tout petit peu peur, je vous avoue, mais non, c'est... Ah oui, ils sont juste là. Hop. Allez. Un archéosaure de vaincu. Ensuite, il y en a un juste ici. Allez. Hop. Et les prochains sont là-bas. Voilà. J'aime quand les quêtes sont aussi rapides que ça, franchement. Ah oui, au passage, comme vous pouvez le voir, j'ai changé mon arme. J'ai mis ça. J'aime bien la petite pierre. Rouge comme ça. L'arme ne brille plus du coup, ce qui est triste, j'avoue. Mais au moins, on a une nouvelle arme. Allez. Alors, ensuite, il faut qu'on continue d'éliminer les dragons qui sont sur notre chemin. Très bien. Ben, faisons-le. Oh, je te veux pas, par contre. Voilà. Est-ce qu'il y en a un autre? Il n'y en a pas d'autre. Ah si, il y en a d'autres. Oups. Oh non, ça l'a pas tué. Oh, cette tristesse. Je suis tellement triste. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va terminer la quête d'épopée, puis on ira terminer la quête secondaire, et on reviendra prendre la nouvelle quête d'épopée. Voilà, on fera comme ça. Ah ben non, attendez, c'est juste devant la... Ah ben non, on va faire ça là, puisqu'elle est juste devant. Ah, il y a un vent éthéré aussi, parfait. Mais d'où venez-vous comme ça? Comment avez-vous pu passer avec tous ces archéosaures? Quoi? Moxie vous a demandé d'en tuer? Votre gentillesse nous rend un grand service. On ne pouvait plus quitter Asa de peur d'être attaqué. Alors maintenant, grâce à vous, les routes sont un peu plus sûres que Pau. Et voilà. Le travail. Allez, Morgane. Ouh, malgré les nombreuses difficultés sur le chemin, nous sommes tous arrivés en un seul morceau, Coupeau. Les dragons guerriers sont encore plus en colère qu'avant. Mon petit cœur en palpite encore, Coupeau. Pauvre Morgane. Alors, le feu de la sincérité. Quelque chose semble préoccuper votre ami Morgane. J'ai bien peur que nous ayons un problème, Coupeau. Vu la direction dans laquelle le vent souffle en ce moment, il est clair que le dragon sacré a quitté l'écume des cieux. Vous aurez beau sonner le clairon aussi fort que vous voudrez, il ne pourra pas vous entendre.
Nous allons devoir attendre que le vent tourne. Je sais bien que vous êtes pressé, mais il n'y a rien d'autre à faire pour l'instant. En attendant, que diriez-vous de prendre un peu de repos à quelques pas d'ici, Kupo? Ok, allons-y donc. J'ai cru qu'Estinia allait encore râler, mais il s'est abstenu. C'est bien, Estinia. Je suis fière de toi. Continue de t'abstenir aussi longtemps que tu peux. J'ai hâte qu'on arrive à Reykjavik, par contre. Parce que ça commence à faire un sacré périple. J'espère sincèrement que Reykjavik va accepter de nous écouter, je pense. Mais surtout de nous y aider, parce que... Ben... Est-ce qu'il va accepter de se dresser contre un de ses enfants en sachant que les humains continuent à tuer ses descendants? Ben, je suis pas totalement sûre de ça. Vous voyez, je sais pas. Après, il a l'air d'être assez pacifique, donc peut-être que sans forcément se dresser contre eux, il acceptera de nous donner un indice pour pouvoir arrêter pacifiquement Nidhogg, je ne sais pas. Ou peut-être que la confrontation avec Nidhogg est inévitable. Ce qui serait un petit peu triste, j'avoue, mais bon. Cet endroit me paraît approprié pour faire une halte, Kupo. À vue de Pompon, je dirais que le vent tournera demain matin. Reposez-vous bien comme il faut en attendant. Ça m'embête de perdre du temps, mais puisque nous sommes obligés d'attendre, nous n'avons plus qu'à prendre notre mal en patience. Après tout, cela fait un certain temps que nous marchons sans arrêt. Un peu de repos ne nous fera pas de mal. Nous pourrions même faire un feu de camp pour nous réchauffer, tiens. Je me charge de ramasser du bois. Ne vous inquiétez pas, j'ai l'habitude maintenant. Difficile de penser à autre chose alors que nous sommes sur le point de nous retrouver enfin devant le dragon sacré. Je sens que la nuit va être longue. Alphino fait semblant d'être serein, mais en réalité, il est tellement nerveux qu'il n'a même pas remarqué les monstres qui rôdent tout près de nous. À ta place, je m'occuperai d'eux pour qu'il n'arrive rien au jeune le veilleur. Ne t'en fais pas pour le campement, je m'en occupe. Tout sera prêt lorsque tu seras de retour. Ok, allons éliminer donc les monstres. Ils sont où? Un peu loin quand même. Alphino, il est parti loin à récupérer du bois alors qu'il y en a tout près. Après, je vous avoue, je m'y connais pas moi en feu de bois, donc peut-être qu'il faut du bois spécifique. Enfin, je pense même qu'il faut du bois spécifique. Mais bon. Allez. Qu'est-ce que c'est ce machin? Ah oui, c'est un tronc d'arbre, d'accord. Je sais même pas un tronc d'arbre, c'est un arbre en fait, tout court. D'ailleurs, si je dis pas de bêtises, il n'y a pas un... Ah non, c'est... D'accord. Il me semblait qu'il y en avait un tout près d'ici. Le vin était riche par là. Ok, allez, let's go. Et... Elle est pas mal ça, lui il a les pattes qui volent. Elle est pas mal. J'aime bien le concept. Après, vous me direz, c'est un dragon, donc normal qu'il vole en fait. Mais c'est vrai. Autant pour moi. Oh non! Pourquoi il a pas voulu monter? Alors oui, je sais qu'il y a des... Bon d'accord, j'ai compris, on va prendre les escaliers. Je sais qu'il y avait des escaliers, mais je voulais passer par là. Faire le tour plus facilement. Mais le jeu, il m'a dit non. Voilà, voilà. Allez. Bah, il est parti où Estinia? Estinia. Alphino, il est toujours pas revenu? J'avais raison de t'envoyer surveiller Alphino, pas vrai? Il ne nous reste plus qu'à attendre son retour pour nous mettre à table et déguster le repas que Cœur de Glace nous a préparé. Oh, un repas que Cœur de Glace nous a préparé. Comme c'est agréable. Nous avons beau être en plein milieu d'un endroit hostile et inconnu, le fait d'être tous réunis autour d'un bon feu rend la chose moins difficile. Sans oublier que vous aurez appris à ramasser du bois durant ce périple, n'est-ce pas, Alphino?
Vous êtes toujours aussi moqueur, si Rastinien. Mais oui, vous avez raison. Grâce à vous, j'ai appris à reconnaître les branches qui brûlent longtemps et permettent d'allumer un bon feu. Vous savez, j'ai toujours été traité comme un prince, pour ainsi dire. En tant qu'héritier d'une famille charlayanaise très influente, j'ai été admis dès mon plus jeune âge à la meilleure école de magie qui soit. Certains me considéraient même comme un surdoué. On m'a toujours répété que j'étais capable de surpasser tout le monde, même mes aînés. Mais la réalité était que je manquais cruellement d'expérience. Je m'en rends bien compte maintenant que j'ai été si affreusement trahi. Nous avons tous des défauts, Alphino. Il arrive souvent que notre ignorance nous pousse à commettre des actes que nous regrettons par la suite. C'est le cas de certaines guerres dans lesquelles nous nous jetons à corps perdu parce que nous pensons que c'est la meilleure chose à faire. Lorsque j'ai rencontré Resvelgr pour la première fois, j'ai compris où se trouvait la vérité. J'ai alors décidé de mettre un terme à l'hégémonie du Saint-Siège sur Ishgard. Cette bande de traîtres ne font qu'attiser la flamme du conflit depuis bien trop longtemps, et je suis prête à payer le prix de mes péchés si cela entraîne le début d'une nouvelle ère de paix pour mon peuple. Prendre conscience de son ignorance n'est que la première étape. Il ne faut jamais cesser d'apprendre et de faire ce qui nous semble juste sans que cela ne cause du tort à autrui. C'est un chemin long et ardu, mais notre voyage m'a fait réaliser que c'était le seul possible. Eh bien, vous m'envoyez ravi. Et dire que vous n'avez que 16 ans. À votre âge, je n'étais qu'un gamin tout juste capable de faire des moulinets avec ma lance. En comparaison, vous êtes un vrai petit prodige, Alphino. Lorsque je repense à mon passé, je me rends compte à quel point je manquais de sagesse par rapport à vous. Et aujourd'hui, me voilà dans l'écume des cieux. Je regarde ce pont magnifique, et j'imagine une époque où les humains et les dragons vivaient en paix. Voilà bien une chose que j'ignorais. Mais le passé est le passé. L'amitié entre nos deux peuples s'est transformée en une haine farouche que rien ne semble pouvoir apaiser. Mes pauvres parents ont été assassinés par ce maudit Nidhogg. Il m'est donc impossible de faire comme si de rien n'était. Je reste ignorant comme vous tous. Je ne sais pas vraiment comment cette guerre a commencé, ni pourquoi. Ce dont je suis sûr, c'est que si nous n'y mettons pas un terme plus vite, elle ne fera qu'empirer. Je suis l'héritier de l'œil du dragon, qui me procure la force nécessaire pour terrasser mes ennemis. Personne ne me pousse à continuer le combat. Il s'agit de mon choix personnel, et je compte bien suivre ce chemin jusqu'à son terme, lorsque Nidhogg aura lâché son dernier souffle. Estinien, tu ne comprendras donc jamais. Nous verrons bien ce que Resvelgr aura à nous dire demain. Sa bonne volonté dépendra de toi, cœur de glace. Ce sera l'occasion de nous prouver que tu désires sincèrement la paix. Il n'y a aucun doute là-dessus. En effet, tout se décidera demain. D'ici là, je vous conseille de bien vous reposer. Qui sait l'accueil que nous réserve le dragon sacré. Ah, moi qui espérais que la cinématique allait être doublée, je me suis trompée en beauté. Tellement triste. Illusion brisée. Ah, Morgane a fini de vous escorter et souhaite vous dire au revoir. J'ai vraiment bien dormi, Coupeau. Ça fait un bien fou de passer la nuit près d'un bon feu. Le vent a enfin tourné, ce qui signifie que Resvelgr est revenu dans son antre. Il est temps de sonner le clairon, Coupeau. Je vous laisse appeler le grand dragon lorsque vous serez parvenu à Zénith. Quant à moi, je vais retourner au village. À très bientôt, Coupopo. À bientôt, Morgane. Allez, c'est parti. N'empêche, petite cinématique où tout le monde a confessé ses sentiments et son passé surtout. C'était, j'ai jamais vu ça. Là, c'était vraiment leur confession. Hein. Leur confessionnel? Non, ça se dit pas. Je crois pas. Ok, ouais, effectivement.
Mais il y en a un qui est tout près là. Enfin, qui est censé être. À moins qu'il soit tout là-bas. Oh, je sais plus où il est. Flûte. J'irai le chercher au pire de mon côté. Donc là, faut qu'on monte tout en haut du truc. Si, elle est super. La moto qui gâche tout. Elle est super belle là. Elle est super belle la statue, je trouve. Franchement, ce lieu est super beau. Et oui, parce que oui, on peut avoir la caméra à la première personne. Mais j'aime pas. Donc on va rester à la troisième personne, évidemment. Parce qu'en fait, comme ça, on dirait trop un FPS. Et j'ai vraiment du mal avec les FPS. Donc en plus, on peut profiter de la beauté de notre personnage. Donc autant en profiter, hein, n'est-ce pas? Voilà. Parce que, écoutez, quand on est fier de ce qu'on a, du personnage qu'on a créé, il faut en profiter. Par contre, la moto qui voulait pas passer à l'aide. Allez, les amis, l'heure de rencontrer Rasvelgr est arrivée. Le majestueux dragon, il est magnifique, vous allez voir. Et puis voilà. Et puis j'ai trop hâte de savoir ce qu'il va nous dire, même si la quête, j'avoue, m'inquiète un peu. L'illusion brisée. Je suis un peu inquiète, je vous avoue. Alors, avant de faire ça, on va récupérer le vin itéré. Voilà, comme ça c'est fait. Et ensuite, il est temps d'appeler le majestueux dragon sacré. Mortel, pourquoi venez-vous déranger ma solitude? Rasvelgr. Oui, c'est ainsi qu'on m'appelle. Ici, j'attends patiemment que l'oubli m'emporte. Laissez-moi seul. Comme c'est étrange. Mes oreilles perçoivent la mystérieuse langue des dragons, mais dans mon esprit, le sens de ces paroles est tout à fait clair. Vous souvenez-vous de notre première rencontre? C'est moi que vous aviez rencontré à Dravania et à qui vous aviez montré la vérité. Je sais ce qui s'est produit autrefois, ce que votre bien-aimé Shiva souhaitait accomplir. Silence, ne prononce pas ce nom, mortel. J'ai invoqué l'âme de Shiva et lui offert mon corps comme vaisseau. Elle m'a ouvert son cœur. Stupide mortel, crois-tu que l'esprit de ma bien-aimée est descendu des cieux? Et tu as le droit de piller les secrets de son âme? Je me suis faite l'émissaire de sa volonté. Je suis devenue la réincarnation de Sainte Shiva. Femme arrogante, la lumière a peut-être éclairé le passé pour toi, mais ne confonds pas tes visions avec l'omniscience.
L'esprit que tu as appelé en toi n'est pas Shiva. Ce n'est qu'une ombre créée par ton zèle. À une époque très lointaine, les miens ont écouté les mensonges des agents des ténèbres et ont cru qu'ils avaient redonné vie au roi des dragons. La divinité qui fut ainsi invoquée n'était qu'un simulacre de mon défunt frère. Un dieu appelé n'est qu'une création, un fantôme tissé avec les fils d'une foi vaine et d'attente mal placée. Mais alors, l'esprit qui est venu à moi, Ton âme a été corrompue par une divinité de ta propre invention. Ta Shiva n'a plus de réalité qu'un rêve. Qu'il en soit ainsi que vous le dites, ô grand Resvelgr. Pourtant nous avons bravé bien des périls pour vous trouver. Notre désir de rétablir le lien entre les dragons et les humains n'est nullement une illusion. Nous souhaitons épargner les ravages de cette guerre insensée à nos deux peuples. Je vous en prie, joignez votre voix aux nôtres pour rappeler tout le monde à la raison. La perfidie et l'avarice gangrènent tes semblables, et malgré cela, tu demandes la paix. Dans ce cas, découvre les graines de la vérité que les tiens ont semées, et juge par toi-même si tu as le droit de demander la rédemption. Il y a 1200 ans, le sacrifice de ma bien-aimée Shiva a servi à mettre un terme à la guerre que se livraient les hommes et les dragons, marquant le commencement d'un âge de paix et de coopération. Deux siècles d'harmonie ont suivi, pendant lesquels les Élésiens ont beaucoup appris à notre sujet, notamment que les yeux des anciens dragons sont la source de leur force. C'est à cause de sa convoitise pour ce pouvoir que le roi Tordan a alors conspiré et détruit tout ce que nos peuples avaient réalisé ensemble. Avec l'aide de ses loyaux chevaliers, il a attiré ma sœur Ratatosk dans un piège et lui a pris ce qu'il désirait. J'aimerais volontiers pouvoir chasser cette image de mon esprit, mais la vision du cadavre de ma sœur mutilée par ses anciens alliés persiste. Il lui avait arraché les yeux et s'en était repu comme des bêtes sauvages. Mais ce n'est pas tout, car ce festin sanguinaire avait donné à ces monstres une force supérieure à celle des mortels. Je peine encore aujourd'hui à saisir l'immensité de leur trahison.
Nidhogg a été le premier à apprendre cette atrocité, et il s'est alors envolé dans les cieux avec une soif de vengeance. Bien qu'il ait tué Tordan et quelques-uns de ses chevaliers, leurs complices ne savaient que trop où diriger leurs lances. Avec une sauvagerie maîtrisée, ils ont attaqué mon frère, le vainquant sans pitié. Telle est la vérité que le Saint-Siège cherche à garder secrète. Ainsi a commencé la guerre du Chant des Dragons. C'est un chant que les miens n'oublieront jamais, même après que 10 000 ans auront passé et qu'Ishgard sera tombé en ruine. Qu'est-ce qui nous prouve que tu dis la vérité, dragon? Ton histoire n'a que peu de rapport avec le conflit qui nous oppose depuis des siècles. Peu importe ce que tu crois, mortel, la trahison qui souille chaque instant de notre existence est devenue la seule vérité à nos yeux. Mais Nidhogg vous fera payer vos crimes, et les enfants de Tordan souffriront pour l'éternité. Plus cette guerre se prolongera, plus votre calvaire sera atroce. Nombreux sont ceux parmi vous qui ne veulent plus subir ce destin, et vos rangs s'amenuisent à chaque humain converti à notre cause. Voilà donc le lot commun des soi-disant hérétiques. Sachez, mortels, que la descendance du roi perfide porte en elle la quintessence draconique émanant de l'œil de Ratatosk. Seuls ceux désireux de se libérer de leur chaîne obtiennent le droit de boire du sang de dragon. Non, c'est impossible. Une fois le sang ingurgité, l'esprit des dragons s'éveille en eux et leur résurrection au sein des fidèles de Nidhogg s'accomplit. Ils sont alors les serviteurs de leur maître pour toujours. Je l'ai vu de mes propres yeux. Un hérétique a pris la forme d'une de ces créatures juste devant moi. Et alors, tous ces dragons qui sont tombés en combattant Ishgard auraient été autrefois des humains. Hélas pour eux, il y a ceux qui se battront jusqu'à leur dernier souffle pour une cause qu'ils croient juste. Comme toi, chevalier. Ignores-tu donc que ton existence n'est qu'un feu de paille? Lorsque la mort t'aura emporté, tu seras incapable de soulager les tourments que Nidhogg infligera sur ta progéniture. Il y a une chose que je me suis toujours demandé. S'il est réellement aussi puissant, pourquoi Nidhogg ne réduit-il pas simplement Ishgard en cendres? Je crois que j'ai enfin la réponse à ma question. Une guerre sans fin représente pour lui la plus douce des vengeances. C'est la seule manière qu'il a trouvée de rendre hommage à sa sœur.
Tu es perspicace, chasseur de dragons. Ton combat est vain, car Nidhogg ne sera jamais rassasié. Mais si la trahison de nos ancêtres est la source de tous nos maux, nous devons lui rendre son œil et demander pardon à genoux. Pauvre infortuné, quand comprendras-tu que les dragons et les hommes n'ont pas la même perception du temps? Les excuses sont inutiles. Votre méfait remonte à des temps immémoriaux, durant lesquels tes congénères et toi n'étiez encore que poussière. Mais pour un dragon aussi ancien que Nidhogg, le souvenir de cette tragédie et la blessure qu'elle a engendrée sont aussi vivaces que si elles se produisaient au moment où nous parlons. Faisons fi du passé à présent. Votre offense est un fardeau bien trop lourd à porter, et je ne désire plus que retourner à ma tranquillité. La présence de Shiva à l'intérieur de mon être m'a empêché de perdre la raison jusqu'à aujourd'hui. Mais pour combien de temps encore? Adieu, humain. Alors, je sais pas trop si je... Comment dire? Je sais pas trop si vous voulez que je continue de doubler pendant les cinématiques de... Quand les dragons parlent dans leur langue, parce que comme vous avez pu le voir, ils parlent pas en français. Enfin, ils parlent pas... Leur langue n'est pas traduite. Par contre, on dirait de l'allemand, On dirait vachement de l'allemand, la langue des dragons. Donc, j'ai doublé quand il avait fini de parler. Je sais pas si ça vous dérange ou pas, n'hésitez pas à me dire en commentaire, parce que c'est pas la seule fois qu'on va attendre un dragon parler dans sa langue. Donc n'hésitez pas à me dire. Bon, pour les 2 prochaines vidéos, je continuerai à traduire si jamais il y a des dragons qui parlent, mais n'hésitez pas à me dire vraiment, et pour la semaine prochaine, j'ajusterai selon ce que vous voulez. Voilà. Resvelgr était tellement majestueux. Les 7 dragons anciens sont en quelque sorte de merveilleuses reliques du passé. Et je comprends maintenant la fascination qu'ils peuvent exercer sur les esprits, et cette puissance magique incroyable qui se dégageait de tout son être. Nous avons appris beaucoup de choses essentielles, mais nous n'avons malheureusement pas réussi à le convaincre de nous aider. Le fait que nous ayons fait tout ce chemin pour lui parler n'a pas eu l'air de l'émouvoir plus que ça. Ce qui signifie que nous n'avons toujours aucun moyen de stopper la folie meurtrière de Nidhogg. Bah yes. Bon, bah écoutez les amis, vous savez quoi, je pense qu'on va s'arrêter là en vrai, ça me paraît bien. On a rencontré Resvelgr, on lui a parlé. Ouais, je pense que c'est une bonne idée de s'arrêter ici. Bon, Resvelgr est trop beau, j'adore. Donc nous connaissons la vérité, donc le Tordan est le premier roi Tordan à arracher les yeux de la sœur de Resvelgr et de Nidhogg, super. Et ils ont obtenu une puissance supérieure aux mortels. Génial, j'adore. Bon, du coup, qu'est-ce qu'on va faire contre Nidhogg? Je ne sais pas. Je pense qu'on va devoir se battre contre lui, du coup, vu que on n'a pas d'autre choix. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche de notification, également à partager si jamais le cœur vous en dit. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, c'est très important. Bye bye!